Hello! Allez, bienvenue dans ce live qui sera certainement en replay. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là en replay. Dites-moi que vous êtes passé par ici. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Vous savez, comme toujours, je prends 2 petites minutes. Il y a un petit Django qui veut passer par là. Tu veux venir? Bah viens! Donc bienvenue par ici. Je m'appelle Océane. Qu'est-ce que vous allez trouver pendant ce live? Vous allez trouver un petit Django du coup qui passe par là. Vous allez trouver, je l'espère, de la motivation, d'accord, de la motivation, un état d'esprit qui est peut-être différent de celui que vous pouvez cultiver jusqu'à présent, qui vous éloigne de la vie que vous avez envie d'avoir. Vous allez voir, ça peut secouer, ça peut chambouler. Salut Sam. Est-ce que c'est la Sam que je connais ou pas? Non, c'est pas la Sam que je connais. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là et dites-moi si c'est la première fois que vous êtes ici. Parce que c'est peut-être une vision que vous n'avez pas encore. Peut-être que pour le moment vous êtes dans une vie qui ne vous plaît pas, dans une vie qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes en train de penser que vous êtes limité dans votre vie à ne pas pouvoir la changer parce que vous dites moi j'ai pris une décision et du coup je dois rester là, je dois rester dans ce boulot qui ne me plaît pas, je dois rester dans cette relation qui ne me plaît pas, je dois rester dans cette ville où je suis née qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus, alors qu'en fait on peut faire les choses différemment. Alors, je ne peux pas lire vos commentaires si mon petit Django passe par là. Salut Daniel, salut Stéphane, coucou Divna. Hello à tous ceux qui arrivent. Donc tout ça, c'est se dire, ok, jusqu'à présent j'ai pensé que j'étais limitée dans ma vie, et là moi je vous apporte un état d'esprit qui est peut-être différent, que vous n'avez peut-être pas cultivé. C'est pour ça que j'aime le transmettre, c'est vraiment la base de tout ce que je transmets dans tous les contenus que je vous partage. Vous allez voir, je vais aussi vous parler de ce que je peux vous proposer, de comment je peux vous accompagner, mais la base elle est là en fait, changer son état d'esprit pour transformer sa vie, c'est vraiment ce qu'on vient faire. Je vois ses yeux. Elle m'a... Bah oui, parce qu'il squatte, hein, Django. Il squatte. Il n'y a pas assez de place sur le bureau pour que tu viennes pile devant la caméra. Salut à ceux qui arrivent. Donc vraiment, pour moi, la base de tout, c'est ça, en fait. Changer son état d'esprit pour transformer sa vie. C'est ce que je répète constamment à toutes les personnes qui passent par là, qui sont dans mes accompagnements, parce que qu'est-ce qui se passe? Salut Loïc. C'est que si je reste avec un état d'esprit dans lequel je cultive le manque de confiance, dans lequel je cultive la négativité, nécessairement, en fait, je ne peux pas développer ma confiance en moi, je ne peux pas développer un état d'esprit positif, c'est juste logique, en fait. Donc, si j'ai envie que ça bouge dans ma vie, va falloir déjà bouger ce qu'il y a là-dedans. Donc ça se travaille, ça se construit, ça se change. Et c'est là aussi où il y a cette notion de comprendre que oui, ça va demander des efforts, les amis. Salut Patricia! Est-ce que ça vous parle déjà tout ça? Je vois qu'on est encore très nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle? Donc oui, on peut se dire que ça va nous coûter des efforts et se dire du coup j'ai la flemme, mais il faut avoir conscience qu'en restant là-dedans en fait, ça veut dire rester la volonté beaucoup, coucou Fatia, ça veut dire rester dans sa négativité, ça veut dire rester dans son manque de confiance, ça veut dire rester dans une vie qui ne nous plaît pas. Ok, vous avez le droit de choisir ça comme je vous dis, ça c'est un choix. Django... C'est un choix que vous pouvez faire, en toute conscience, comme je dis. Tu peux rester là, regarde 5 minutes, on fait des petits câlins, Voilà. On va faire un petit câlin 2 minutes. Vous pouvez rester là-dedans, mais comme je vous dis, ayez conscience que c'est aussi votre choix de rester avec cet état d'esprit, je vais vous le dire, de merde. Clairement, parce que ça n'apporte rien de bon, en fait, d'être dans la négativité, d'être dans les ruminations, d'être dans... le manque de confiance, à se rappeler à quel point mais du coup quand j'étais petit on m'a dit ça, on m'a dit ci, donc je continue à me répéter ça dans l'âge adulte. Stop en fait, commencez à vous raconter d'autres histoires. Et c'est ça que je vous dis souvent comme discours, c'est arrêter de vous raconter des conneries en fait. Stop, ça suffit, aujourd'hui vous êtes des adultes. Et c'est ça aussi dont on va parler, c'est que beaucoup d'adultes que l'on est, voilà, on est devenus des adultes, mais pour autant, on agit comme des enfants qui ont été blessés, des enfants qui ont encore ces traumas du passé. Et tant qu'on est là-dedans et qu'on ne met pas de conscience dessus, on se laisse diriger par ce petit enfant qui a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin... Et attention, il n'y a pas de bien ou de mal, une fois de plus. Il n'y a pas de bien ou de mal à avoir besoin de cet amour, de ce réconfort, de cette attention, de cette vigilance, de cette sécurité. Mais c'est juste de le faire, une fois de plus, en conscience et non plus en dépendance. C'est ça la différence.
Salut Christelle. Ton chat c'est un Maine Coon. Non, c'est un persan mon chat. Donc c'est ça en fait qui fait la différence. On peut se raconter ce que l'on veut et soit ça va effectivement nous assombrir, soit ça va nous épanouir. Qu'est-ce que l'on choisit? Jusqu'à présent, vous en êtes où? Et pour ça, il y a juste à regarder et à observer votre vie. Où c'est que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en train de vous assombrir avec votre état d'esprit? Voilà, de faner en quelque sorte et non pas de vous faire fleurir comme des belles plantes ou des belles fleurs que vous pourriez arroser. Ou justement, voilà, est-ce que vous êtes en train de fleurir parce que vous changez votre état d'esprit, parce que vous prenez soin de vos pensées, parce que vous prenez soin en fait de vous construire et de vous bâtir une vie que vous espérez plutôt que de subir une vie qui ne vous plaît pas. Donc il y a 2 choses dont je voulais vous parler ce matin. Je vous dis, c'est d'être à l'écoute de cet enfant qui est à l'intérieur de nous, que vraiment j'ai encore entendu, j'entends quand je discute d'accord avec mes élèves, j'entends quand je discute avec les personnes qui sont autour de moi, je m'observe moi-même et je vois effectivement à quel point cet enfant, elle peut être là. Et plus on vient prendre le temps de l'écouter, moins elle a besoin de prendre toute la place en fait. Salut Ludovic, hello Vanessa. Moins elle a besoin ou il a besoin, cet enfant, on va dire, cet enfant a besoin de prendre de la place. Comme je dis, il se met à crier, il se met à hurler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas écouté exactement comme dans son enfance, quand il n'était pas écouté, qu'il avait besoin de réconfort, d'attention, d'amour, de mots gentils, d'encouragement. C'est effectivement de ça dont on a besoin, d'accord, quand on est enfant. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont, comme je dis, en carence émotionnelle, en carence affective, parfois parce que ce sont des choses qu'elles n'ont pas reçues. Et tant qu'on ne met pas la conscience dessus, on est en quête de toujours avoir ça de l'extérieur. Venez me nourrir, venez me remplir, venez m'apporter tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais enfant. Et c'est là où on rentre dans des relations qui sont parfois pas très bonnes, les relations que vous pouvez appeler toxiques. Il y en a qui disent il y a des personnes toxiques. Non, il y a des relations toxiques dans lesquelles on rentre effectivement, parce que du coup on est en quête de ça. Ah, tu me donnes juste un petit peu des miettes là, bah je prends parce que si c'est juste ça, sachant que j'ai pas eu, je prends. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle? Cet enfant qui est là, qui demande juste à être écouté en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que oui, ça demande de l'attention, oui, ça demande d'aller voir comment il fonctionne, comment il vous parle, comment il se manifeste cet enfant, pour que vous puissiez savoir quoi faire dans ces moments-là, pour qu'il n'ait pas besoin d'hurler, qu'il n'ait pas besoin de se mettre dans des relations merdiques, et que vous puissiez tout simplement intervenir pour pouvoir répondre à ses besoins. Oui, et de l'aide peut aider à y voir plus clair. Exactement. Et toujours en nous, effectivement. Ouais. Et le tout, c'est vraiment juste de se dire, je viens l'observer en fait. Je viens l'observer, il est là, mais je ne suis pas obligée de lui laisser toute cette place qu'il est en train de prendre. Vraiment, hein. Parce qu'il y a forcément des moments, je vous dis, moi, ça fait des années que je fais ce travail sur moi, et pourtant, cet enfant, elle est encore là. Elle est encore là, il y a des fois où je suis déclenchée plus fort, etc. Mais je sais quoi faire, je ne retourne pas dans mes schémas. Je pourrais vous parler, peut-être qu'un jour, je vous parlerai de ce que j'ai fait, hein, par ce besoin de combler cet amour que je ne m'apportais pas par moi-même. Coucou Nathalie. D'être sans cesse à l'extérieur, sans cesse du coup à accepter d'être un paillasson, tout ça parce que du coup, je veux de l'amour. Elle est en nous de toute manière, il faut faire avec. Ouais, et moi c'est pas genre il faut faire avec en mode faut faire avec, c'est chiant. Non. En fait, c'est un indicateur, vous savez, comme l'ego. Il y en a qui ont tendance, quand on rentre un petit peu dans un travail sur soi, qui ont tendance à bannir l'ego. Non, remercier l'ego, en fait, qui vous montre un petit peu ces parties un petit peu plus sombres, ces petites zones d'ombre, comme on dit, qui nous permettent de mettre en lumière les choses et de nous en libérer. Et parfait, Vanessa, j'ai dit stop à cette relation, j'y arrive à stopper cette relation toxique. Et parfait. Au mieux, en tout cas. Ok. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce changement, dans cette évolution de cet état d'esprit et qui commencent à transformer leur vie? Ou est-ce que vous êtes encore dans un passage où pas trop? Pas trop. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Et comme je dis, il n'y a pas de mal, salut Nine. Il n'y a pas de mal en fait. C'est juste d'être honnête avec soi en se disant, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mises en place ou est-ce qu'au contraire, je me rends compte que non? Et ce discours-là, il me fait du bien parce que je me rends compte que les choses, elles peuvent être différentes. Elles peuvent être différentes comment? À partir du moment où je prends conscience des choses. Le changement, il opère toujours de cette manière-là.
je prends conscience, première étape, deuxième étape, je passe à l'action. Si je ne passe pas à l'action, ça n'ira pas plus loin. Mais au moins, vous avez conscience. Et quand vous serez prêt à passer à l'action, sachez qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont là pour vous accompagner. J'ai également des outils pour vous accompagner. Je le fais aussi, le changement, c'est pour maintenant. Yes. Je revis énormément. Parfait, Vanessa. Quand on prend, coucou Amandine, quand on prend la responsabilité de sa vie et que du coup on se positionne et j'essaye de m'autosuffire et de moins dépendre des autres pour recevoir. Alors moi, je fais juste une vigilance. Vous savez, il y a une notion vraiment d'équilibre. Zoé, évidemment que c'est important de savoir comment j'ai besoin, moi, de m'aimer, comment j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin de faire au quotidien pour avoir cette joie, pour me sentir épanouie, pour me sentir bien. J'ai besoin de ça, mais juste attention à l'hyper-indépendance. Ils en parlent beaucoup sur les réseaux en ce moment. Où du coup, il y a des personnes qui ont pu être blessées, il y a des personnes qui ont pu souffrir et qui se mettent à dire du coup, moi, j'ai besoin de rien ni personne. Je m'autosuffis, j'essaye en tous les cas de m'autosuffire, j'arrête de vouloir dépendre de qui que ce soit. Alors que moi, je suis plutôt dans on est interdépendant. Et là, c'est différent de la dépendance. On est hyper dépendant. On peut avoir besoin de reconnaissance, on peut avoir besoin d'amour, on peut l'exprimer, on peut le verbaliser, mais cependant, on n'est pas en attente de ça pour vivre notre vie. Et c'est là où je vous dis, c'est une notion d'équilibre et c'est pour ça que ça demande un travail sur soi. Moi je suis encore dedans, mais qui demande de l'attention, qui demande je vous arroser les petites plantes. Oh là là, mais vraiment, il y a quand même des gars qui sont déter là. Hein. Coucou Juliette. Vraiment, les personnes là qui passent et qui prennent le temps de m'envoyer un mail avec leur numéro de téléphone, savoir si je suis intéressée, est-ce que vous avez l'impression que je suis sur une application de rencontre? Ces mails, ils sont supprimés directement et vous pouvez supprimer mon compte, je vous le dis, parce que je suis absolument pas là pour ça. Vous prenez quand même le temps, vous en avez de l'énergie. Hein. Chercherais-tu l'amour avec un grand A, mon tel? Vous en avez de l'énergie. Hein. Bref, voilà, quand je vous dis de mettre l'énergie au bon endroit aussi. Hein. Je pense que je suis très claire dans ce que je partage. Je vous dis, moi je suis là pour vous partager un petit peu tout ce que je vous ai dit depuis le début du live. Prenez le temps d'aller voir ma page, vous allez bien vous rendre compte que c'est une page professionnelle, les amis. Hein? Est-ce que vous allez écrire comme ça, je sais pas, un professionnel que vous allez voir? Non, en fait. Détendez-vous, écoutez, prenez si vous avez besoin un petit peu de tout ça. Et du coup, on va se reconnecter sur ce que j'étais en train de dire. J'essaye de ne plus attendre pour vivre ce que je veux vivre. Alors, hop, c'est toi du coup que je vais bloquer. Voilà. Belle journée à toi aussi, Vanessa. Donc, c'est d'être conscient, ok, j'ai des besoins. Et c'est juste que je l'exprime, mais je ne suis pas dans l'exigence du retour que la personne va me faire. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour. Désolée, non mais il y a de l'énergie quand même à dépenser. Hein. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de tout ça. Je peux l'exprimer, mais je ne suis pas en attente qu'on vienne le dire, qu'on vienne me nourrir, qu'on vienne m'apporter ça. Par contre, je peux prendre des décisions. Effectivement, si je suis dans une relation, que j'ai des besoins, que j'ai des attentes, que j'ai des désirs par rapport à cette relation et que l'autre personne est totalement à l'opposé de ça, à moi de prendre ma responsabilité en fait. Est-ce que cela me convient? Oui ou non? Si la réponse est non, pourquoi rester dans des putains de relations qui font que en fait ça ne vient pas vous nourrir? Pourquoi en fait? Je vous dis pourquoi. Parce que cet enfant a été en carence affective, en carence émotionnelle, ou alors a eu un trop grand, aussi trop, entre guillemets, hein, a eu beaucoup d'amour, donc du coup on attend de recevoir autant d'amour, et on se rend compte que l'amour inconditionnel qu'on a reçu de nos parents, on ne le retrouve pas forcément dans chaque relation que l'on a, et du coup il y a ces déceptions, etc. qui se créent. En fait, quand c'est ça, et qu'on se rend compte on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision de vie, et je vous dis que ce soit dans tout, amitié, amour, famille, peu importe en fait. Pourquoi rester en fait à s'obstiner alors qu'en fait ça ne colle pas?
ça ne colle pas. Pas parce qu'il y a ces enfants blessés qui attendent de réparer quelque chose, qui rentrent dans des schémas qu'ils ont pu connaître, parce que le cerveau aime le familier. Donc même si vous avez connu une vie qui était merdouillette quand vous étiez enfant, il aime ce qui est familier, donc du coup il reste dans ce qui est familier en espérant revivre un petit peu tout ça. Sauf que stop, on arrête. Et comment on arrête ça? En faisant un travail sur soi. Sinon c'est être égoïste, l'autre n'est pas obligé de répondre à nos attentes car il a ses limites. Exactement, je suis en train de lire le livre La puissance de l'acceptation. Elle en parle, ok Juliette. Est-ce que ça vous parle tout ça? À ceux qui sont par là, j'aime bien vous demander pour que je sache si ce dont je vous parle vous fait écho en fait. Vous fait écho et que vous compreniez qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Merci pour ce que tu viens de dire. Et je vous le rappelle que la communication en fait dans les relations est primordiale. Et ça s'apprend. Et je vous le dis en toute sincérité, en toute authenticité, comme je vous dis, c'est la chose qui me met le plus à mal personnellement dans certains événements ou certaines situations où émotionnellement je suis investie. La communication est la base de tout. Et on devrait tous apprendre à le faire. Je vous le rappelle que l'audio coaching du mois, il porte là-dessus. Donc ça, je vous en ai pas encore parlé, l'audio coaching. Pour les personnes qui n'ont pas trop envie de s'investir, mais qui ont quand même envie d'avoir des clés, je vous sors chaque mois en fait des audio coaching à écouter. Et en l'occurrence, ce mois-ci, on parle justement de comment communiquer, comment savoir dire les choses, comment exprimer ses besoins, comment en fait attendre sans exiger de l'autre ce que moi j'aimerais. Et ensuite, vous avez tout le protocole de comment savoir communiquer. Et c'est pas facile, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un entraînement à mettre en place au quotidien. Parce qu'on a du mal à parler de soi, on a du mal à parler de ses émotions, surtout si elles n'ont pas été validées quand on était enfant. Donc c'est un audio coaching qui est dispo jusqu'au 31 juillet dont je vous parle de tout ça. Allez voir si ça vous intéresse, parce que pour moi c'est la base de tout. Et c'est ce qui fait que, en fait, au lieu d'attendre, et au bout d'un moment d'imploser, parce que du coup l'autre devrait me connaître, mais l'autre devrait savoir. Mais en fait, ça serait logique en fait que cette personne elle se comporte comme ça. Non, il n'y a rien de logique en fait. On a chacun nos codes et il est important de savoir communiquer, de savoir se parler pour ne pas du coup avoir à se reprocher, à se critiquer, à se crier dessus derrière. Ça s'apprend. C'est dur, je sais. Mais après, ce qui est dur, c'est juste de voir, ok, moi j'avais des besoins, l'autre personne avait des besoins, peut-être qu'on ne se rassemble pas. Et c'est là où ça peut être inconfortable, mais du coup, le cerveau, il préfère crier, il préfère critiquer, il préfère reprocher, il préfère dire « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas là pour moi », toutes ces fois où j'ai attendu, etc. Toutes ces phrases-là, elles tuent la relation en fait. Et si au final cette relation vous apporte plus de mal qu'autre chose, pourquoi rester? Suite à une rupture très compliquée, j'ai décidé de me reprendre en main. Yes, Zoé. Zoé, tu es au bon endroit. Je sais pas si c'est la première fois que tu es par là, mais du coup, souvent, ça part comme ça, le switch de j'ai envie de changer. C'est qu'on est à un point, en fait, où, ok, ça a été très douloureux, j'ai vécu quelque chose de très douloureux, ça peut être un deuil, ça peut être, mais deuil d'une personne aussi, ça peut être deuil de la perte d'un proche, ça peut être deuil d'une relation, ça peut être burn-out, ça peut être tout un tas de choses, et au bout d'un moment, ça y est, je me remets en question, en fait, ça suffit. Je me suis rendu compte que je me suis perdue dans tout ça, je me suis perdue à travers cette situation. Stop, ça suffit. Donc le tout, c'est de s'en rendre compte et de réagir. Je vis la même chose, la même situation, l'école m'a bien aidée, Juliette, merci. Ah là là, tu parles de moi, Nathalie. Ah, je sais pas si je parle de toi. Je vous dis comme, je vous dis comme ça peut évoluer en tous les cas. Donc tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se construit. Salut Ryan. Tout ça, ça se construit en fait. Sauf que je vous dis, il y a des personnes qui voudraient tout de suite. Ah mais du coup, j'aimerais que ça se fasse tout de suite et que je ne fasse pas d'effort. Qu'est-ce que vous avez eu sans effort dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez eu sans effort dans votre vie? Bon. Est-ce que vous avez appris à apprendre? Est-ce que vous avez appris à apprendre? Est-ce que vous avez appris votre langue maternelle en ne faisant aucun effort? Je ne fais rien. Je ne vais pas apprendre la grammaire, je ne vais pas apprendre la conjugaison, je ne vais pas apprendre à m'entraîner à écrire. Avant de savoir, j'ai pas appris à faire d'abord une lettre, et puis ensuite un mot, et puis ensuite une phrase. Qu'est-ce qui ne vous a pas demandé d'effort que vous avez jusqu'à présent? On m'a fait de la sorcellerie. Oh là là.
La logique. Les gens à qui il manque certaines données sans communication, ils resteront perdus. Salut Lu. Alors, j'ai pas compris, Naï. Les gens à qui il manque certaines données. Ah, données, ok. Salut Jocelyn. Donc ça, c'est la première étape, se rappeler que oui, les choses, elles vont prendre du temps à se mettre en place. Salut Eddy. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Soit vous restez frustré dans votre vie, déçu, et puis à vous dire mais du coup moi ça me plaît pas, mais je reste et je suis aigri, et puis je m'en plains certainement à tous les gens qui vont bien vouloir entendre mon histoire. Peut-être que ça vous parle, soit je me dis ok, je vais me sortir de ça en fait. Je vais me sortir de ça parce que je sais que si je transforme ce qu'il y a dans ma tête, je vais pouvoir évoluer vers autre chose. Et est-ce que c'est pas cette autre chose que j'ai envie? Est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de cultiver? Est-ce que c'est pas ça que j'ai envie d'avoir? Ok, bah du coup, qu'est-ce que je peux suivre comme étape pour arriver à avoir cet état d'esprit dans lequel je vais me sentir plus en paix, dans lequel je vais me sentir plus apaisée, dans lequel je vais me sentir plus libérée? Salut Billy. T'as une voix apaisante et rassurante. Eh ben merci Jocelyn. C'est grâce à tous les commentaires que j'ai reçus sur ma voix que je vous ai sorti des audios. Donc, une fois que j'ai conscience de ça, c'est de se dire, ok, bah qu'est-ce que je mets en place maintenant? Qu'est-ce que je mets en place? Par qui je me fais aider? Par qui je me fais accompagner? Comment, en fait, je mets des choses en place dans mon quotidien qui vont pouvoir me sortir de cet état dans lequel je suis en train de descendre petit à petit, de perdre ma joie, de perdre le sens que j'ai de ma vie, de perdre tous ces petits moments de bonheur. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Le bonheur, c'est pas quelque chose... Enfin, je sais pas si vous avez notion de ce bonheur-là, hein, mais le bonheur, c'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui se travaille. N'attendez pas que du jour au lendemain, ça y est, je suis heureux tous les jours de ma vie. Il y a des jours où je suis heureuse, il y a des jours où je suis un peu moins heureuse. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, une fois de plus. C'est en fonction de ce que je suis en train de cultiver en ce moment dans ma vie. À quel moment je prends le temps justement de remettre de la joie dans mon quotidien? Est-ce que je focalise sur tout ce qui ne va pas? Est-ce que je reste dans toutes ces situations qui sont en train de me détruire à petit feu? Ou est-ce qu'au contraire, je me choisis, je me respecte et je fais en sorte de faire des choses qui animent en fait cette joie qui est à l'intérieur de moi? Alors, je sais pas qui c'est, Soleil Team Cœur d'Or, mais salut à toi. Des audios où les trouver, le bonheur est avec Christophe. Jocelyn, alors c'est des audios qui sont payants, hein. Si tu arrives par ici, mais ce mois-ci, on parle de la communication. Donc si ça vous parle, c'est un audio qui est dispo jusqu'au 31 juillet. Il est à 15 €, il fait 17 minutes. Et il va pouvoir beaucoup vous aider à savoir comment parler dans vos communications, dans vos relations. Oser se dire les choses, arrêter d'être dans j'attends, puis après j'explose, ou j'attends, et puis après je pars comme ça. Enfin voilà. Ça s'apprend de communiquer. Donc cet audio, il est disponible, je vous dis, il est à 15 €, écoutable à vie, et il fait 17 minutes à peu près. C'est Soleil Rouge, ok. C'est un autre compte Soleil Rouge ou tu as changé ton pseudo? J'aurais dû reconnaître avec le soleil. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de construire en fait pour ma vie? C'est ça qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Ton audio procrastination. Ah, Fatia. Tu le réécoutes encore? Est-ce que tu as mis d'autres choses en place ou tu continues la marche? Moins 3 kilos. Waouh. Fatia. Changer de pseudo. Vous voyez quand on reprogramme son cerveau, Fatia, elle a écouté un audio, c'était l'audio du mois dernier, ça. Quand on reprogramme son cerveau, mais forcément que les choses, elles changent. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je vous partage de partout, c'est changer son état d'esprit pour transformer sa vie. Si je change ce qu'il y a là-dedans, mais forcément que ma vie, elle se transforme. Évidemment. Je vais voir une diététicienne pour un rééquilibrage alimentaire. Yes. Je vais plutôt t'enregistrer et voir si je m'endors avec avant de réfléchir à acheter l'audio. Alors Jocelyn, au lieu de m'enregistrer, sinon tu vas sur ma chaîne YouTube et va écouter des trucs. Il y a des épisodes de podcast si tu veux. Ça t'évitera de prendre
la place de ton téléphone, la mémoire de ton téléphone, ne m'enregistre pas. Si c'est juste pour la voix, tu as des audios sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et je vous mets les replays aussi. Ce live sera en replay en fin de semaine. Hello Jawad. Quel pseudo YouTube Océane? C'est 3, 2, 1, briller, EZ avec un point d'exclamation à la fin. Vous avez, en fait, allez sur ma bio TikTok, vous avez tout. Pour les personnes qui veulent me suivre au quotidien, vous avez mon Instagram parce que je vous partage énormément de motivation au quotidien par là-bas. Vous avez ma chaîne YouTube et vous avez tout ce que je vous propose. Les audios, l'école de la vie dont je vais vous parler aussi. La chaîne YouTube, enfin je crois que je vous l'ai mis la chaîne YouTube. Hein. Je vais vérifier, mais il me semble qu'elle y est. Il me semble qu'elle y est. Alors. Oui, elle y est. Elle y est. Je vous ai même laissé mon épisode de podcast que j'alimente plus parce que je vous dis, il n'y avait pas de vue, clairement. Salut pompier de Paris. T'as un prénom peut-être autre que pompier de Paris? Je perds goût à tout. J'ai l'impression que ma vie est bien futile. C'est sombre, je sais, mais c'est mon état mental du moment. Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire pour changer ça, Eddie? Est-ce que tu as envie de rester là-dedans ou est-ce que tu as envie d'évoluer par rapport à ça? Votre état d'esprit est en train de construire l'état d'être dans lequel vous êtes. Donc, si tu perds goût à tout, c'est d'abord parce que tu as eu l'impression que ta vie est bien futile, donc tu perds goût à tout. C'est sûr, si moi aussi je me raconte ma vie elle est futile, bah ça va être difficile de me sentir en joie. Hein. Je rentre en réunion. Bonne réunion Fatia et merci pour ton partage. Ça va être, salut Laurent, ça va être difficile de se sentir en joie. Donc si tu veux, tout ça, ça se reprogramme. Ton état d'esprit, reprogramme-le pour pouvoir voir les choses différemment. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ta vie, elle n'est pas obligée d'être futile. Là, elle est futile, tu te racontes ça, donc tu n'as même pas envie d'agir. C'est ça qu'il faut comprendre. L'état d'esprit, il marche de cette manière-là. Si je me raconte quelque chose, je passe ou je ne passe pas à l'action. En l'occurrence, si je me raconte que c'est futile, je ne vais pas passer à l'action. Et du coup, je donne raison à mon état d'esprit. Avec grand plaisir, Fatia, et mille merci pour ta confiance. Je suis tellement heureuse de voir ton évolution et je suis contente de savoir que ça peut aider les personnes, ce que je partage. Et je vous dis, ces petits audios, ils sont à 15 €, ça paye pas de mine, mais voilà. Si ça peut aider à vous mettre en place, à vous mettre en mouvement, à vous apporter des clés, ben moi j'en suis très heureuse. Voilà. Donc ouais, faites évoluer cet état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est vraiment la clé pour changer de vie. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Rendez-vous bien compte qu'en étant dans tout ce qu'on cultive de négatif, qu'on cultive de passé, il y a une citation qui est très juste que j'ai lue ce week-end. Salut Franck. Il paraît qu'on a demandé à revenir ici s'incarner, mais quelle idée. Mais tu vois, c'est ça. Plus on est en résistance, si jamais vous êtes des personnes qui êtes dans la spiritualité, moi, j'ai été là-dedans aussi. Hein. Alors, c'est pas que je suis plus spirituelle, mais c'est que du coup, je sors aussi un petit peu de... Si je me raconte, c'est une souffrance, c'est une souffrance, c'est une souffrance. Bah, c'est sûr, où c'est que tu vas aller chercher la joie dans ce cas-là? Où c'est que tu vas aller chercher la joie dans ce cas-là, Eddie? Vraiment, enfin, tu vois, Eddie explorateur, bah, va explorer le monde, va explorer ton intérieur, va explorer en fait les choses qui vont pouvoir te mettre en joie plutôt que de te raconter que ta vie, elle est futile. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça, tu vois? Ça va te changer ta vie, vraiment. De quoi tu parles, Jocelyn? Vidéo où tu as prêté toute de noir vêtue. De quoi tu parles? La vidéo où tu as prêté toute de noir vêtue. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Quelle vidéo? Quel vêtement? La vidéo sur YouTube. Bah, en fait, vous en avez plusieurs de vidéos. Tu m'as dit que tu voulais écouter des audios. Donc, je te dis, là-bas, tu as juste des audios sans forcément avoir besoin de me voir. Tu as les audios, tu as les épisodes de podcast. Je vais travailler, oui. Essayer au moins. Stop, stop. On arrête avec ça. Je vais essayer au moins. Stop. Ça, c'est une putain de fuite du cerveau qui fait que, bon, bah, du coup, je vais tenter, mais si ça marche pas, du coup, j'aurai une bonne excuse parce que j'ai dit que j'allais essayer. Donc, si ça marche pas, de toute façon... Donc, donnez-vous l'opportunité d'une meilleure vie, en fait. Et se donner l'opportunité d'une meilleure vie, c'est aussi se tenir un autre langage. Tu vas pas essayer, tu vas le faire.
Tu vas le faire en fait. Le langage, vraiment, les élèves, ils le savent ici. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper titilleuse, pointilleuse, parce que votre langage crée en fait une énergie, forcément. J'espère que je vais y arriver. On va en parler dans le défi d'ailleurs de ce mois-ci, les élèves. J'espère que je vais y arriver. Vous allez voir pourquoi je vous rappelle tout ça. Parce que si vous donnez cette opportunité-là, bah vous y croyez pas trop en fait. Les fuites du cerveau, ça engendre une perte de connaissance. On verra après le petit-déj, d'abord le ventre, après l'esprit. C'est juste, soyez, je vous dis, donc oui, cette vidéo, elle sera en replay, donc on sera le week-end. Donc comme je vous dis, le week-end, allez voir aussi, est-ce que vous êtes en train de fuir votre vie? Est-ce que vous êtes en train d'attendre que vite ce week-end, il arrive parce que vous aimez pas votre semaine? Et putain, bah changez des choses dans votre semaine. Et si vous êtes lundi, là, et que vous aimez pas votre vie, que déjà vous êtes en train de vous dire, ouais, mais du coup, bah, ma vie, elle peut être futile, et moi, je suis pas heureux, et du coup, bah, je suis pas bien. Mais punaise, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que votre vie, elle soit bien? Déjà, c'est une chance, en fait, d'être là. Vraiment, je vous dis, la gratitude énorme de pouvoir se lever, d'ouvrir les yeux et d'être en vie. Mais ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, déjà. Salut Lydia. Pas les élèves, les apprenants, c'est plus joli. Jocelyn, bah écoute, pour le moment, ça les gêne pas, les personnes que j'accompagne, que j'appelle les élèves, mais si ça les gêne, je changerai ça. De toute manière, on ne doit rien à personne, on se doit juste le respect de tenter ce qu'il est pour nous-mêmes. Alors, tu me le redis, pas les élèves, les apprenants, c'est plus joli, je dis ça, je dis rien. Bah alors, du coup, ne dis rien, parce que je ne t'ai rien demandé. Et en l'occurrence, tu n'es pas dans l'école de la vie, qui est mon programme. Si jamais tu viens dans mon programme et que ça te gêne, bah peut-être que je ferai évoluer le discours. Si vous êtes majoritaire à pas aimer ce mot-là, mais a priori, ça n'a dérangé personne jusqu'à présent. Et comme tu n'es pas dans l'école, voilà. Donc effectivement, ne dis rien, comme on dit. Coucou Priscilla. Je l'ai écrit 2 fois, bug. Alors, je suis pas sûre que ce soit un bug parce que tu as rajouté une phrase derrière. Tu as rajouté « je dis ça, je dis rien ». Donc non, c'est pas un bug. Soyez honnête avec vous aussi. Vous voyez, les gens disent « je me rétracte du coup ». Ah, c'est un bug. Non, c'est pas un bug parce que la phrase n'est pas revenue telle qu'elle. Il y a un rajout qui a été fait derrière. Salut Alicia. Salut Laurent. Mais ça, retenez-le bien, hein, les personnes qui passent par là. Un conseil pas demandé, un conseil non sollicité n'est pas un conseil qui est bienvenu. Posez-le sous forme de question. Si vraiment ça vous démange là et que vous avez cet ego qui est là et qui veut déverser quelque chose, posez-le plutôt sous forme de question. Est-ce que je peux te dire quelque chose à propos de? Est-ce que tu serais d'accord pour écouter ce que j'ai à te dire à propos de? Et du coup, la personne là, si elle vous dit oui, elle va être apte à recevoir le message que quand on impose son avis comme ça, oh je dis ça, je dis rien. Bah alors du coup, ne dis rien pour pas dire autre chose. Coucou Priscilla. Belle journée à toi aussi, Eddy. Mais vraiment, fais évoluer ton état d'esprit, sinon tu vas rester très frustré et c'est dommage. Salut Salim, je sais plus si je t'ai dit bonjour Salim. Donc il y a ces choses-là, je suis en train de partir dans tous les sens. À la base, je voulais vous parler de l'enfant. Bon, on a parlé de l'enfant quand même, intérieur qui était en nous. Et je voulais aussi vous parler des projections, donc de cette notion, je vous dis, de personnes qui n'ont pas envie de faire l'effort et qui du coup restent dans une vie moyenne ou une vie qui leur plaît pas parce que c'est chiant de travailler sur soi. Hein. So love. Communication essentielle, chaque mot doit être utilisé à bon escient. Ah bah Jocelyn, bah écoute, note. Moi aussi je vais noter.
Montre-nous ton écriture. Mais non. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas l'intérêt. C'est quoi ces raccourcis, Jocelyn? Oh là là. C'est quoi ces raccourcis? Ok. Jocelyn, il a mal de partout. Je sais pas ce qu'il a, Jocelyn, mais... Ok, bref. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour prendre soin d'elles par ici ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ça ou pas? Moi, c'est ça qui m'importe. Sachez que moi, j'accompagne les personnes qui, du coup, se rendent compte qu'il y a un état d'esprit... Moi, c'est comme ça que je travaille. Moi, je travaille sur les pensées, je travaille sur la tête, je travaille sur les croyances, je travaille sur tout ce qu'on est en train de se raconter au quotidien qui fait que on se limite dans sa vie ou on s'élève. Oui. Prends ton temps, tout passe. Solène, ça te parle. Ce matin, j'ai mal de partout, j'ai marché 18 km, je suis morte de crampes. Ok, salut Jasmine. Oui, ça te parle Priscilla. Hello Farid. Donc c'est le moment où je vous le rappelle. Je pense que je ne vais pas vous le redire à chaque fois, quoique. En pleine séparation. Ok, Solène. Bah voilà, l'occasion de revenir à soi, de voir ce qui s'est passé, de voir est-ce que j'ai posé mes limites, est-ce que je me suis fait respecter, est-ce que j'étais justement dans cette demande d'amour de l'autre, est-ce que j'ai été dans une posture de sauveur, de sauveuse. Faites-vous des tirages ou des ressentis? Ah, ça faisait longtemps, tiens. Pourquoi cette question? Alors, je sais pas vraiment pourquoi cette question. Tu confirmes que je dis toujours la vérité. Salut David. Donc oui, quand il y a tout ça, quand il y a des événements de votre vie qui arrivent, je vous dis, vous avez soit l'opportunité de descendre, je vous en ai parlé ce matin, hein, ceux qui sont abonnés à la newsletter, je vais m'ouvrir encore un petit peu plus. Hein. Il y a des choses que je vous partage, d'autres non. Je vais m'ouvrir un petit peu plus. Je vous ai parlé de ma dépression ce matin dans la newsletter que je vous ai envoyée. En fait, quand on est en train de vivre des événements, il y a deux solutions en fait. Soit je viens sombrer, moi ça a été ma première étape, j'ai sombré effectivement. Soit je viens faire les choses différemment en me disant quelle est la leçon de ça, qu'est-ce que je viens apprendre, qu'est-ce que je viens en tirer. Et ça change beaucoup de choses. Je me suis libérée d'une relation toxique, yes. Regardez une première vidéo très précise, très limpide, merci, merci. Je ressens une certaine énergie chez vous. Ah, tu ressens quoi comme énergie, Farid? Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'avais pas encore perdu le fil ce matin. J'avais pas encore perdu le fil. Oui, si, c'était ça, qu'il y a des événements de votre vie, en fait, qui sont là pour vous dire est-ce que je viens sombrer? Et je vous dis, moi, c'est ce que j'ai connu il y a plusieurs années, mais qui fait que maintenant, plus jamais, en fait, plus jamais comme avant. Ce qui fait que j'ai sombré, c'est aussi parce que je vous dis, j'ai cultivé un manque d'estime, un manque de confiance, un manque d'amour, un manque de respect pour moi-même. Donc forcément, ce que j'ai vécu ne pouvait que m'amener à un moment donné à cette dépression, à ce moment où je plonge en fait. J'avais un état d'esprit de merde, je venais me plaindre, je venais me victimiser, je venais
Petit Calimero, clairement, c'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal maintenant avec les personnes qui se plaignent et qui se victimisent sans se bouger le petit doigt et en espérant que leur vie va être différente, parce que vraiment, ce n'est pas avec un état d'esprit comme ça que notre vie va évoluer, clairement. Et je vous dis, j'ai retraversé, c'est ce que je vous partageais dans la newsletter de ce matin, j'ai retraversé des choses qui étaient compliquées, et pour autant, je ne suis pas retombée en dépression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'ai bâti dans mon état d'esprit est tellement solide, c'est ces fameuses fondations que je partage à mes élèves, qui fait que c'est quelque chose qu'à force de le travailler, ça devient quelque chose qui est vraiment solide, forcément, on a bossé dessus, que peu importe ce que je vais vivre, oui, je vais continuer à vivre des émotions, mais je ne vais plus en fait sombrer. C'est ça la différence. Je sens de la tristesse et de la mélancolie. Alors du coup, tu peux retenter. Vous disiez que vous aviez sombré. Merci pour ton rappel. Certaines forces de caractère et de résilience. Salut Jérém. J'ai le même souci avec ce genre de personnes et je les calcule plus. Salut Valériane. As-tu l'impression d'être ressorti plus fort de cette épreuve ? Mais évidemment. Évidemment, Jocelyn, ça en a fait une force. Je vous dis, pour moi, ça a été l'occasion de se dire plus jamais en fait. Plus jamais. Donc c'était l'occasion, je vous dis, je vous partage mon parcours vraiment. C'est ceux qui voulaient recevoir la newsletter ce matin, elle est partie, c'est trop tard, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Je vous en fais partir tous les lundis matins. Abonnez-vous si ça vous intéresse. C'est soit je viens vivre cette expérience en me disant « Oh, mais c'est que de la souffrance, c'est difficile, et j'en veux à l'autre. Et je me dis que cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, et c'est de sa faute que je suis comme ça. » Et là, en fait, il n'y a pas cette possibilité justement de résilience, il n'y a pas cette possibilité de voir la vie comme une expérience. Et je reste très très mal. Et c'est ce qui fait que du coup, moi, il y a eu cette dépression à l'époque. Quand on a un autre regard sur la situation, qu'on vient comprendre qu'on a eu sa part aussi là-dedans, parce que du coup, je ne me suis pas respectée, je n'ai pas mis mes limites, je n'ai pas su m'apporter suffisamment d'amour pour savoir dire stop à des personnes qui ne m'apportent pas suffisamment de ça, forcément, à un moment donné, on n'en peut plus. Cet état d'esprit qu'on bâtit ensuite, c'est de comprendre je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Si je ne prends pas soin de moi-même, si je ne pose pas mes limites moi-même, il n'y a personne qui ne le fera à ma place. Personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai à cœur. Et moi, c'est quelque chose que je vous transmets et que je vous partage. Vous avez vécu un éveil, c'est aussi simple, pas d'âme. C'est quoi que t'appelles un éveil ? Même expérience que vous, c'est un passage obligé avant de s'éveiller. Salut Florence. Pour le temps à chacun de traverser des étapes, le regard évolue, mais ce n'est pas automatique. Alors, Marine, est-ce que c'est parce que tu es dans une étape actuelle et que du coup, d'entendre mon discours est un peu compliqué pour toi ? Et si c'est le cas, comme je dis, ne vous faites pas de mal et responsabilisez-vous en vous disant ce que je suis en train d'entendre de cette nana-là, ça ne me parle pas, je ne suis pas prête à l'entendre et du coup, je suis en résistance. Et rester en résistance, je vous dis, moi, le discours que je suis en train de vous tenir aujourd'hui, je n'aurais jamais pu l'entendre à l'époque où j'ai fait cette dépression. Je n'aurais pas pu l'entendre, vraiment. Quoi ? Mais on ne reconnaît pas ma souffrance et on ne reconnaît pas les étapes par lesquelles je suis en train de passer, on n'écoute pas ce que je suis en train de ressentir, mais c'est vraiment terrible. Quand on se détache de ça et que, juste je sais ce que je vis, je sais ce que je traverse et j'ai pas besoin en fait de le prouver, j'ai pas besoin de le démontrer à qui que ce soit, je sais moi où j'en suis. Ça change beaucoup de choses. Salut Christian. Belle journée à toi aussi Jocelyn. Merci à toi, merci d'être là, ça me parle tellement ce que vous dites, on est tellement perdu dans ce monde. Valériane. Merci beaucoup Valériane pour ton commentaire. Plein cheminement vers l'éveil, c'est beau. Bienvenue, je sais pas pourquoi Farid, mais faites du sport, oui aussi, alors faites du sport. On a chacun cette notion de sport, vous savez, je vous dis, moi sur les réseaux, je partage, à mes élèves, moi je fais du sport effectivement, plusieurs fois par semaine, je vais marcher, etc. Mais après, trouvez la manière de bouger qui est importante pour vous, je vous dis, moi je fais du renfo et du HIIT. Il y a des personnes à qui ça ne correspond pas du tout. Et du coup, ça va être de la marche, ça va être de l'escalade, ça va être de la danse, ça va être
du ping-pong, ça va être, j'en sais rien, ça va être du jardinage, parce que faire du jardinage, se baisser, se lever, se baisser, se lever, bah, c'est faire des squats, hein, c'est faire du sport. Mais trouvez votre truc, mais effectivement, le corps, il a besoin d'être en mouvement, il a besoin d'être... on a un corps, quoi. Servons-nous-en. Tout ce que vous dites me parle énormément, mais l'inconnu fait peur. Élise, vraiment, qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est humain, en fait. C'est humain. Le cerveau n'aime pas l'inconnu, parce que l'inconnu égale je risque de crever, en fait. Je risque de mourir si je vais vers quelque chose que je ne connais pas. Mais demande-toi juste qu'est-ce qui est le plus inconfortable, comme je vous dis à chaque fois. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre cet état dans lequel je suis et cette évolution dans laquelle je veux être? Comment avoir le déclic de sortir de cette zone? Bah, il y a un moment donné où ta vie, elle sera tellement insupportable que tu auras forcément envie d'en sortir. Donc peut-être que ta vie n'est pas assez inconfortable. Je suis désolée de te le dire, mais peut-être que ta vie n'est pas assez inconfortable et que tu te contentes un petit peu de tout ça. Le déclic, il vient de l'intérieur. Donc il vient, des fois, j'entends quelque chose, je lis un contenu, je vis la goutte de trop, tu vois, souvent c'est comme ça. Et là, on se dit, en fait, stop, plus. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, venez avant que vous en soyez là, vous faire accompagner. Mais c'est humain, généralement on a besoin de sombrer en se disant, bon bah là c'est bon, j'ai besoin de quelqu'un. Mais si vous sentez que vous êtes déjà au bord là et que la coupe elle est pleine, venez vous faire aider, venez vous faire accompagner. Ellie, je crois que c'est pas la première fois que tu viens par là. L'école de la vie, en l'occurrence, elle est là pour ça, pour vous accompagner, pour vous montrer la direction et vous donner les clés de personnes qui savent pas trop par où prendre le bout des choses en fait. L'école, elle vous sert à ça. Je vous le rappelle, elle est à 88 € par mois sans engagement. Vous avez l'offre jusqu'au 10 juillet qui se termine. Ceux qui veulent avoir cette école sur un an, elle est à moins 300 € jusqu'à mercredi. Ouais, jusqu'au 10, c'est jusqu'à mercredi. Elle est à 750 € sur un an, d'accord? Sachant que moi, je vous dis, la reprogrammation, elle est sur 6 mois. Après, vous pouvez venir par abonnement sans engagement si vous préférez, au lieu de 1050 €. Donc, si vous souhaitez aussi faire un travail en profondeur et que vous souhaitez avoir ces directions, ces enseignements que je vous délivre, allez voir. Vous avez le code qui est affiché sur l'école, enfin sur l'offre. Super la marche, je conseille à tout le monde. Tu sauras bientôt pourquoi, c'est l'ouverture de ton champ de conscience. Sortir de sa zone de confort par obligation. Ouais. Salut Manon. C'est pas la première fois, effectivement, tes discours me parlent, me font réfléchir. Mais... allez, quand il y a le mais derrière, j'attends. Je ne réussis pas à me bouger. Les personnes qui peuvent avoir un déclic, souvent, ça vaut bien plus cher, ce genre de formation habituellement. Bravo. Il n'y a pas de bravo. Vraiment, je vous dis, Farid, tu le sais, du coup, si tu es éveillé spirituellement, le prix est un prix. Peu importe le prix qu'on met. Ça ne veut pas dire que mes prix ne vont pas évoluer à un moment donné. Hein. Ma formation, elle vaut tellement plus que ça. Quand vous avez des transformations de vie, allez voir les témoignages. Hein. Je demande à mes élèves là, de me laisser des petits avis pour que vous puissiez voir un petit peu quelle valeur ça coûte en fait de se transformer dans sa vie. Quelle valeur, quel coût ça a de se transformer et de se libérer et de se sentir apaisé, d'oser réaliser finalement ses rêves, de se détacher de ses croyances limitantes, d'être au quotidien heureux de se lever. Quel prix ça coûte ça? Et je vous dis, c'est inestimable. C'est inestimable en fait. De retrouver de la confiance, d'oser se sentir capable, d'être en lien avec les personnes, d'oser quitter ce boulot, de vous reconvertir autre part, alors que vous n'aviez jamais osé le faire jusqu'à présent parce que vous étiez limité par tout un tas de croyances, mais c'est inestimable. Je vous le dis, hein, c'est inestimable. Mais bref, je te l'avais dit, mais j'ai loupé mon diplôme de 0,5 points à cause du stress. Manon. Ils font pas comme au bac, avec 0,5, tu peux pas, selon les notes que tu as eues toute l'année, c'est du coup mort de chez mort. Parce que je sais qu'au bac, à mon époque, en tous les cas, selon si c'était vraiment pas beaucoup en dessous, tu avais... alors je sais pas si c'était les rattrapages, je sais plus comment c'était, mais... Bonjour de Tahiti, salut Tahiti. Meilleur coach, merci Priscilla. J'hésite également à commencer la formation avec toi, j'ai envie mais j'arrive pas à sauter le pas. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Il y a 6 mois de l'année qui sont passés, les amis. Hein. Si vraiment cette énergie, elle vous parle, si vous avez envie d'avoir ces clés, que mon discours vous parle, parce que c'est ce que vous venez chercher,
Derrière, il faut aller prendre la connaissance. Et forcément, dans l'école, on va plus loin et c'est cette connaissance que vous allez avoir. Là, vous êtes limité. Je vous dis, vous avez un échantillon de ce qui se passe. Je vous livre pas tout ce qu'il y a dans l'école par ici. Là, vous avez mon état d'esprit, vous avez la motivation, vous avez tout ça. Dans l'école, vous avez toutes les clés. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher la connaissance pour faire basculer votre vie de l'autre côté? C'est quoi qui vous bloque à ça? Vraiment, moi, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous bloque? Je vous ai mis en plus la possibilité de venir sans engagement. 88 €. Tu viens une fois, tu te rends compte que c'est pas pour toi, tu te barres. Et même après un mois, si tu as mis en application tout ce qu'il y a le premier mois, tu repars déjà avec un état d'esprit qui est différent. Les déclics qui se font, je vous dis, au bout de 2 semaines, j'ai des personnes qui me disent « Bah putain, Océane, je m'endors plus sereinement. Tiens, du coup, j'ai arrêté de regarder la télé par rapport à ce que tu as dit. Tiens, il y a des choses qui bougent déjà, en fait. » Donc vraiment, moi, c'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous retient, en fait? Qu'est-ce qui vous retient quand vous savez les changements de vie que ça peut opérer? C'est une vraie question. Rendez-vous en septembre. Ok, Manon. Et bah du coup, laisse-toi le temps aussi d'accueillir cette déception, cette frustration. Intéressant ce que tu fais et ce que tu dis, on se recroisera sûrement. Et bah ça marche, Farid. Peut-être une collaboration. Je ne suis pas fermée, mais pour le moment, je ne suis pas ouverte. Salut Eric. Salut la Bretagne. J'ai commencé des vidéos sur le thème de la magie. J'adore. Est-ce que ça te plaît, Laurent? Faut jamais forcer les gens. Qui parle de forcer ici? Je m'interroge vraiment. Il y a plein de personnes qui viennent et qui me disent j'hésite, Océane, je l'ai pas encore fait, mais ça m'interroge vraiment. Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? « 80 € la séance. » Alors non, Nasbila, c'est pas la séance. Vous avez accès à l'école, c'est pas une séance individuelle, vous avez accès à toute ma formation en ligne, d'accord? Elle est à 88 € par mois, sans engagement. Ensuite, vous avez du collectif, où vous avez 4 lives par mois avec les élèves, où on se retrouve en direct, où je réponds aux questions qu'on peut me poser. Enfin, c'est même pas je réponds, on vient cheminer ensemble. Hein. Moi, je suis pas celle qui sait tout. Hein. Attention, on vient réfléchir ensemble, on chemine. Je vous pose des fois d'autres questions pour qu'on puisse voir les choses différemment, et vous repartez généralement avec des beaux déclics. Et même si vous intervenez pas en live, comme je vous dis, ce qui est dit par certaines personnes peuvent parler à d'autres. Et ça, c'est merveilleux parce que on est des êtres humains et on traverse les mêmes choses. Hein. C'est les mêmes sujets qui reviennent. Oser dire non. Je vais vous dire les sujets qu'on a pu aborder dernièrement. Hein. L'école de la vie, elle est où? Là. De quoi on a parlé, par exemple, la semaine dernière? Entrepreneur, reconnaître la valeur de son travail, fixer ses prix. Et ça peut être dans tous les domaines de savoir reconnaître sa valeur. Peur face à un rendez-vous professionnel pour une reconversion professionnelle, savoir poser ses limites, croyances limitantes, nouvelle vie qui se construit. Blessure d'injustice au travail, coaching sur ce que ça me renvoie, blessure d'enfance avec la mère, choisir son schéma, légèreté ressentie après une prise de conscience, procrastination sur une tâche, enfin bref, on aborde tous les sujets qui sont importants pour les élèves qui font qu'on évolue, forcément. Ce qui bloque les générales, c'est la peur d'aller mieux. Farid, tu crois? Ouais, c'est pour ça, c'est une vraie question. Elles me répondent plus. On est 130, merci d'être si nombreux. Elles me répondent plus, mais dites-moi, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Vraiment. Coucou Lydie. C'est les vacances, Lydie. T'as fait la grasse mat? Les gens veulent rester dans leur malheur pour pouvoir continuer à se plaindre de leur sort. Oui, il y en a. C'est pas du coaching individuel, Nasbila. Non, si vous voulez du coaching individuel, vous avez un tarif, un tarif les élèves, je vous dis, normalement, mes coachings individuels, ils étaient à 75 €. Ça, c'est fini. J'accompagne que les personnes qui ont fait ou qui font partie de l'école et les coachings sont en plus à 50 €. C'est que mon avis, mais je suis d'accord, Farid. Il y a des personnes qui sont pas prêtes des fois à se bouger, il y a des personnes qui ont peur. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours, qu'est-ce qui fait le plus peur entre rester dans un environnement qui nous rend pas bien, dans lequel on se plaint, dans lequel on se lève, on est déçu, on est machin, on est frustré. Je vous dis déjà, rien que de dire tout ça, moi, ça m'épuise. Et de choisir un autre état d'esprit dans lequel on est en train d'évoluer pour avoir des clés. Et une fois de plus, l'état d'esprit, je vous dis, ça va être la base de tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des vagues. Mais vous allez savoir comment rebondir et comment accueillir ça.
J'ai juste peur de ne pas avoir le temps de faire tout ça. Ah bah c'est sûr, alors Manon, ne viens pas. Si tu n'as pas 1 heure par semaine pour ton bien-être à regarder une vidéo et de prendre tout au long de la journée soin de ton état d'esprit, ne viens pas. Je n'ai pas d'élèves, mais j'ai un déménagement de classe à faire, donc je suis au boulot. Ok Lydie, bah bon déménagement à toi. Vraiment, si vous n'avez pas de temps pour votre bien-être, ne venez pas, hein, c'est sûr. Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre quotidien. Soyez juste honnête avec vous. Bah du coup, j'ai pas envie de mettre cette énergie là, ok. Mais est-ce que t'as pas l'énergie de mettre ce temps-là sur ton Instagram, sur ton TikTok, à regarder des séries Netflix? Bah non, moi aussi j'ai un emploi du temps très chargé, mais je m'accroche, Nathalie. Soyez juste honnête avec vous, surtout que je vous vois en live. Donc en fait, toute l'heure qu'on est en train de passer là ensemble, c'est une heure que tu pourrais passer sur l'école de la vie, par exemple. Où là, tu vas aller chercher les vraies connaissances et tu vas aller chercher les mises en action pour vraiment transformer ta vie. Difficile de minimaliser la peur du changement comme on ne le connaît pas en fait. Merci Océane. Élise, je pense que quand vous étiez enfant, vous avez forcément, ou même là, dans votre vie d'adulte, hein, il n'y a pas tout qui a été noir. Vous en avez connu des moments de bonheur, des moments de joie, des moments où vous étiez épanoui. Vous avez connu tout ça. Donc tu le connais ce changement parce qu'au final c'est quelque chose que tu as déjà vécu mais que tu as peut-être perdu par rapport à un état d'esprit dans lequel tu es et par rapport à des choses que tu es en train de te raconter qui font que tu sombres plus que tu ne t'épanouis. Donc est-ce que ça fait peur de se sentir bien, vraiment? Et d'avoir ces clés pour se dire, bah du coup je peux choisir ma vie, je peux choisir mon état d'esprit, je peux transformer mes croyances pour me sentir mieux dans mon quotidien. Merveilleux. Il y a 6 mois de l'année qui sont passés. Hein. C'est ça que je voulais vous dire, que j'ai perdu le fil tout à l'heure. 6 mois de l'année sont passés. Ça y est, on ne va pas revenir sur les 6 mois qui sont passés. Est-ce que vous avez envie de finir ces 6 prochains mois de la même façon? Demandez-vous clairement, est-ce que j'ai envie de passer ces 6 prochains mois avec ce même état d'esprit, avec ce même ressenti intérieur? Bah, si la réponse, elle est oui, restez avec ça. Moi, effectivement, du coup, je ne vais pas être la personne pour vous. Par contre, si au bout d'un moment, la réponse, elle est non, j'en peux plus, Océane, je veux que ce soit différent. Come on. Come on, come on. Votre vie, elle passe. Est-ce que vous voulez qu'elle passe en ayant cet autre état d'esprit ou est-ce que vous voulez qu'elle passe avec l'état d'esprit qui vous plombe dans votre quotidien? Fifi, c'est quoi le thème? On arrive à la fin du live, mais à chaque fois, vous savez, on parle d'état d'esprit ici. C'est le basculement qui fait peur. Quelle priorité se donner? Par où commencer? Élise. Et c'est pour ça, salut coach fitness. Et c'est pour ça que dans l'école, c'est ce que vous venez trouver. Tu vas savoir par où commencer, tu vas savoir par quel bout prendre les choses, tu vas savoir... Enfin, c'est ça. Il faut comprendre que quand vous vous faites accompagner, c'est un accélérateur de mieux-être, en fait. Tout simplement. Au lieu d'être perdu face effectivement à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je pense, par quoi il faut que je commence, tu as tout. Moi, dans cette école, je vous dis, je l'ai structurée de la manière dont j'aurais voulu qu'on me transmette les choses pour être structurée. Parce que je vous dis, moi, j'avais emmagasiné tout un tas de connaissances et pourtant, j'ai fait ma dépression. Pourquoi? Parce que je ne passais pas à l'action. Je vous ai bâti cette école pour que vous sachiez quoi faire, quoi mettre en place, pour qu'on arrête en fait de se dire je sais pas par quel bout prendre les choses. Bah là vous allez savoir en fait. Vous avez juste à suivre en fait. Vous avez une masterclass par semaine à écouter. Une masterclass par semaine. Si vous n'avez pas ce temps-là, c'est sûr, ne venez pas. Mais dans ce cas-là, restez avec votre état d'esprit qui vous pourrit la vie au quotidien. Mais moi, je ne pourrais pas faire quelque chose de plus là. Ça, c'était Django. Donc voilà, je peux rien vous dire de plus. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que nous sommes encore 126. Merci d'avoir été si nombreux ce matin. Je sens que t'es cool, je m'abonne. Donc je vous le redis pour les personnes qui veulent aller plus loin. De toute façon, vous avez 3 moyens de pouvoir faire un travail sur vous. Pas de questions. Merci Laurent pour ta réponse. Je vous reparle en ce moment de mes livres parce que je sais qu'il y en a qui sont en vacances et du coup c'est l'occasion. À ce soir Nathalie. Non merci, je sais que c'est l'occasion de pouvoir se poser avec des livres et en l'occurrence j'ai écrit 2 livres pour les personnes qui veulent justement commencer quelque part. Vous avez un livre sur l'état d'esprit positif justement, là-dedans vous avez, si vous aimez les citations,
c'est à chaque fois une citation, un texte. Une citation, un texte. Une citation, un texte. Une citation, un texte. Donc ça, c'est pour déjà commencer à reprogrammer votre état d'esprit pour ceux qui veulent penser différemment. Vous avez de mon histoire, vous avez de la motivation, vous avez la manière dont moi j'aborde la vie. Vraiment. Donc il fait beaucoup de bien, il est à 15,90 celui-là. Bonne journée Laurent. Et vous avez retrouvé la confiance en soi pour ceux qui veulent des clés concrètes. Il y a 11 clés là-dedans, simples, rapides et efficaces. C'est un petit livre de poche, du coup, qui peut rentrer dans votre poche. Que vous pouvez mettre dans votre petit sac de plage tranquillou pour vous poser. Pareil, vous allez en apprendre plus sur comment j'étais moi avant de retrouver cette confiance. Et j'ai encore un manque de confiance sur certaines choses et j'utilise les clés qu'il y a là-dedans. Hein. Au lieu de me dire j'ai pas confiance, bah en fait il y a 11 clés là-dedans, je m'en sers. Donc voilà, celui-là il est à 10 €. Les personnes qui veulent l'audio coaching du mois, je vous rappelle qu'il est là jusqu'au 31 juillet. C'est oser se dire les choses dans la communication, savoir parler en fait de ses besoins, savoir exprimer ce que je ressens sans avoir ce truc de je te reproche à toi, toi tu fais ci, toi tu fais ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, j'attendais ci, stop. On arrête, on apprend à se parler en fait d'adulte à adulte, de cœur à cœur et non plus d'ego à ego. Vraiment cet audio il est pépite, je vous dis, il n'est pas reconnu à sa juste valeur pour le moment, donc j'espère que les personnes s'en saisiront, ou comme je dis, si vous avez aucun problème de communication, bah, transmettez-moi aussi comment faire, parce que vraiment je vous dis c'est quand même le gros des relations tout ça. Donc il est à 15 €, écoutable à vie. Et ensuite vous avez l'école de la vie dont je vous ai parlé, qui est vraiment le programme le plus transformateur que vous puissiez avoir si vous voulez une vraie transformation, qui vous accompagne à changer votre état d'esprit, qui vous aide à faire évoluer vos croyances limitantes, qui vous aide à retrouver cette énergie que vous avez peut-être perdue. Et tout ce mois-ci, il y a des défis que je lance à mes élèves sur justement remettre de la magie dans sa vie. Donc vous avez des petits audios à écouter qui font moins de 10 minutes par jour. Ce matin, il faisait 6 minutes et quelques. Moi, je vous les ai enregistrés, mais je les refais avec vous chaque jour. Donc voilà, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore téléchargé. Nine, mais tu l'as pas celui-là, je te jure, Nine, tu ne l'as pas pris celui-là. Tu me parles des affirmations positives, celui sur la communication, tu l'as pas. Tu verras s'il te parle. S'il te parle, il est là jusqu'au 31 juillet. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour vous le procurer. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. La mienne va pouvoir continuer tranquillement. À ce soir pour les élèves qui sont par là, parce que je vois qu'il y en a encore. Salut Beninjo. Et puis à plus tard pour ceux que je verrai aussi sur les réseaux. Je vous fais des petits coucous sur Instagram et sur Facebook pour ceux qui me suivent par là-bas. Je n'ai pas encore, ça marche Nine. Je vous souhaite une très bonne journée, très belle journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.